Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance du mois de septembre, donc un mois qui est déjà bien entamé, mais peu importe, ça va démarrer à partir du moment où vous la regarderez. Je vais la faire sur le principe des trois choix, donc je vous donnerai le choix entre trois objets qui me sont particulièrement chers, auxquels je tiens beaucoup. Ça commencera par un premier message sur l'énergie que vous avez sur le moment. Là, au moment où vous écoutez cette vidéo, quel que soit le moment où ça se passe. Donc, ça vous permettra de savoir si c'est le bon choix pour vous ou pas. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. On est sur YouTube et YouTube est un petit peu capricieux en ce moment. Pensez à vérifier vos abonnements parce que les désabonnements de façon automatique sont assez fréquents, assez costauds, je dirais. L'algorithme de YouTube est particulier, est en train de changer. Donc, je ne suis pas la seule à le dire ou à le ressentir. Hein, beaucoup de collègues sur YouTube s'en rendent compte. Donc, les vidéos telles que je les fais, c'est plus tellement dans le critère pour rendre une chaîne visible. Mais bon, moi, ça m'est égal. C'est comme ça que j'ai envie de faire ce travail, de faire cette activité. Je le fais comme je le sens. Mais votre participation est importante. Vos likes, vos partages, vos commentaires, ça permettent de contribuer à la visibilité de la chaîne et à son existence, sa pérennité. Donc, merci d'avance de tout ce que vous pourrez faire sur cette chaîne. Voilà, allez, c'est parti. J'en arrête avec tout ça. Je vous propose les trois choix. J'ai pris trois portes aiguilles, épingles, ce que vous voulez. Voilà. Alors, le choix numéro 1, c'est ce petit porte-aiguille. Alors, désolé, ça crisse un peu, qui est très longiligne, très fin, très doux, très simple. Voilà, ça sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est celui-ci qui est en bois, en bois poli, beaucoup plus brut, beaucoup plus gourmand. Je le sens beaucoup plus gourmand, celui-ci. Et le troisième, qui est dans une matière qui peut être de l'os. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas dans quelle matière c'est, mais il est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus architecturé. Voilà, beaucoup plus structuré. Dans une forme de structure qui est différente des deux autres. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et je vous retrouve de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce porte-aiguille. Choix numéro 1. On regarde pour ce mois de septembre. Donc, je vais commencer par l'énergie que vous avez en ce moment. Comment vous vous sentez en ce moment? Qu'est-ce qui vous anime? On va voir avec cette carte ce qui sort comme énergie. Je continuerai avec l'évolution un peu sur le mois. Le point de soutien, un point de vigilance. Et puis, une carte ou deux sur la surprise du mois. Allez, on regarde quelle est cette énergie qui est avec vous sur ce mois de septembre, où vous en êtes à l'instant où vous regardez cette vidéo. Alors, guérir les peines de cœur. Alors, vous êtes en guérison. C'est une période de guérison par rapport à une situation douloureuse que vous avez vécue. On voit bien sur cette carte, elle est très représentative. On a un cœur, on a un pansement, donc il y a quelque chose qui a été blessant, qui a été difficile, qui a été douloureux. C'est pas forcément sentimental. On peut avoir des paroles qui ont été blessantes, qui ont touché au cœur. Mais il y a une notion là d'être dans une phase de guérison. Vous entamez ce mois de septembre, vous entamez à partir du moment où vous regardez ce tirage, c'est la fin. Voilà, le pansement est mis, il y a une attente de cicatrisation, mais le plus gros du travail est fait. Voilà. Mais il y a quand même la sensation que vous avez été assez durement touché, assez durement blessé. Ce cœur, il est énorme là. On sent que c'est... vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup donné de vous, de votre amour, de votre personne. Vous avez beaucoup offert. Vous n'avez rien ménagé. Vous avez exprimé qui vous étiez dans toute la force, dans toute l'intensité de qui vous êtes, de ce que vous aviez à donner, à offrir. Et il y a eu une blessure par rapport à ça. Il y a eu peut-être un non-retour. Il y a eu peut-être des trahisons. En tout cas, ça vous a peiné. Moi, je ressens le mot peine, pas comme étant très douloureux. D'ailleurs, on voit ce cœur très gros. C'est un tout petit pansement. Il n'est pas complètement transpercé.
Voilà, c'est une petite écorchure, donc vous en guérissez là de façon assez, j'allais dire assez rapide, mais ça se fait assez facilement. Voilà, c'est une peine. C'est pas une énorme douleur de laquelle il faut se relever, et de laquelle on met énormément de temps pour se relever. Il n'empêche que ça fait mal, ça a fait mal, mais là, ça se termine pour ce mois de septembre. Donc, plutôt sympathique comme énergie. Alors, je vais prendre 3 cartes de tarot pour voir ce qui se joue par rapport à ça sur ce mois de septembre. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre? Quel est le message pour vous? Comment ça évolue? Alors, on a le roi de Pentacle inversé, le 5 de Pentacle inversé, le 9 de coupe, c'est très très chouette. Alors, je vais mettre ça là. Alors, moi, ce qui me fait dire c'est très très chouette, c'est ce 5 de Pentacle inversé où on voit là un personnage qui est un peu dans le désespoir, qui ne trouve pas les solutions. Mais elle est inversée, cette carte. Vous en finissez avec cette période où vous vous sentez seul, un peu trahi, un peu en difficulté, un peu recroquevillé sur vous, sur votre peine. Là, il y a cette notion où vous avez trouvé la clé, la solution. Vous avez mis un pansement sur tout ça et puis ça va cicatriser. Il n'y aura plus de traces. Il y a une notion, il n'y aura plus de traces. Et vous retrouvez une joie de vivre, une joie intérieure. Vous retrouvez la sensation de vous suffire à vous-même. C'est ce que je ressens sur ce mois de septembre. Et ce roi de Pentacle inversé, il y a l'idée de vouloir sortir d'une forme de... Vous sortez d'une forme d'enfermement dans quelque chose qui était assez carré, dans des choses qui étaient assez rigides. Ce roi de Pentacle, il est dans ses murs, il est très attaché uniquement à ce qui est concret, au matériel, à la matière, à ses propres valeurs aussi. Alors, ça peut être que vous laissez derrière vous un personnage, c'est peut-être ça aussi que je peux ressentir, un personnage qui était beaucoup trop attaché au concret, au matériel, au financier, à la matière, et pas assez dans ce qui vous fait vivre et vibrer vous, qui est l'énergie des coupes, du cœur. Et c'est peut-être en ça où il y a une petite blessure, c'est qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné, qui vous a fait vous sentir un peu à l'écart. Mais là, c'en est terminé. Vous laissez derrière vous cette énergie, je ressens un petit peu une énergie masculine qui est préféré rester focus sur ce qu'il possédait, ses possessions, qui est très, très dans la possession. Et je ressens que vous avez plutôt laissé ça derrière vous, pour vous concentrer sur vous et ce qui vibre en vous à l'intérieur de vous. Je vais prendre des cartes oracle. Donc, c'est très positif sur l'évolution de ce mois. Vous revenez à ce qui compte pour vous. Et ce qui compte pour vous, c'est d'abord vous. Ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait sauter, danser, vous éclater. Et il y a une sensation que c'est un trésor qui est en vous et que vous laissez à nouveau... éclore. Et que ça a pu être un peu éteint par des considérations beaucoup trop pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur ce mois de septembre pour vous? Donc vous revenez à la joie, hein. C'est en ça où je sentais que c'était réellement une peine et pas une douleur très très intense. Ça, je ne nie pas le fait que ça fasse mal, mais vous en êtes sorti là, sur la fin du mois de septembre. Vous avez retrouvé toute votre joie de vivre, votre rayonnement. Le pansement, il est tombé tout seul, hein. Et on vous dit le temps. Le temps. C'est, il y a eu besoin de ce temps-là. Ce temps-là a été nécessaire. Le temps, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Accepter le temps que ça met à se cicatriser, accepter le temps d'avoir pris conscience de certaines choses, avoir accepté le temps de la solitude, le temps de la sensation d'isolement, le temps de la sensation d'être dans une forme d'incompréhension, d'être incomprise, de ne pas être reconnue à la hauteur de ce que vous êtes.
Donc ce temps-là, il a été nécessaire. Et là, vous retrouvez le pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir, le pouvoir créatif et ludique. On sent là, on sent que ça joue, ça éclate de joie. Il y a eu ce temps nécessaire, mais sur ce mois de septembre, pardon, vous retrouvez tout votre pouvoir de joie, de créativité, d'envie d'être dans le jeu, dans les émotions. Donc très très chouette pour septembre. Alors, je vais prendre cet oracle-là. Je vais prendre une ou deux cartes, je vais voir. On va voir ce qui va être soutenant pour vous. Qu'est-ce qui va être soutenant dans votre environnement? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? On vous dit déjà que c'est très favorable, qu'il y a une évolution très favorable. On retrouve la création, la créativité. Et on a l'énergie masculine qui était inversée. Donc là, il y a l'idée de... Il y a l'idée de revenir à une part beaucoup plus intuitive, beaucoup plus féminine de votre nature. Là, on est dans quelqu'un de très yang, très dans l'action, très dans la productivité. Vous êtes dans la coupe, dans tout ce qui est créativité. Vous avez envie de voir des étoiles, de voir loin, de rêver, de vous projeter dans des choses très belles. On a l'impression que ces coupes, elles vont partir vers l'univers, vers ces étoiles qui sont là. Donc, ce qui vous soutient là, c'est de revenir à votre féminité, à votre créativité, à votre intuition, à votre cœur. De dépasser toutes les contraintes ou les contingences matérielles et de vous éloigner aussi d'un environnement qui était basé sur du concret, de la pratique, de la possession, mais dans la matière. C'est pas vous. Donc, c'est complètement en lien entre ce qui se passe en vous. Hein. Vous récupérez votre énorme cœur, votre énorme gentillesse, votre énorme amour, vos rêves, et vous retrouvez des étoiles plein les yeux. Hein. C'est ce que ça veut dire. Hein. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes dans le chemin, dans votre chemin, dans votre nature profonde. Alors, on va regarder juste une carte. Bon, on va voir combien de temps pour voir à quoi il va falloir faire attention, ce qu'il va falloir laisser de côté, dans quoi il ne faut pas vous embarquer. Je suis la paix, je suis la joie. Je vais en mettre une autre. Et sors de ta zone de confort. Donc, il faut... Le petit point de vigilance... peut-être, c'est de ne pas rester dans cette énergie où vous allez vous suffire à vous-même. Il y a une notion là, je suis la paix, je suis la joie, ça c'est ok, mais en même temps, il y a cette notion de ne pas rester entre vous et vous et d'accepter de vous réouvrir. On a quand même une énergie féminine, une énergie masculine. Il y a une notion de vous réouvrir, de ne pas rester fermé sur juste vous-même. C'est très bon pour repartir, pour faire tomber le pansement, pour être complètement guéri. Mais il y a une notion de ne pas rester dans cette énergie où c'est uniquement de vous qu'il faut vous soucier, uniquement cette zone où vous vous sentez en sécurité. Il va y avoir à dépasser il y a une prise de risque à prendre. Il y a une prise de risque à irradier la paix, la joie hors de votre périmètre intime. Accepter de reprendre le risque d'être à nouveau dans l'échange avec les autres, de partager avec les autres. Ne pas enfermer ce cœur et le garder juste pour vous. Ça peut être un peu le risque après une déception, après une peine, après une blessure. Donc ne restez pas dans cette zone très confortable où vous ne risquez rien. Risquez-vous vers les autres, vers l'extérieur. C'est assez important ça. Je voulais prendre ensuite des cartes. On va regarder quelle va être la surprise du mois pour vous. Quelle va être la surprise du mois? Alors, une première. Je vais mettre là. La vie en rose. Bon, vous allez voir la vie en rose. Vous allez voir la vie du bon côté. Vous allez retrouver
la joie qui est la vôtre, en fait, on voit avec ce cœur énorme qu'elle tient dans ses mains que vous avez énormément d'amour à donner. Alors d'amour pour vous, mais d'amour pour les autres. La vie en rose, la surprise du mois, c'est cette joie que vous retrouvez, ce bonheur que vous allez à nouveau montrer et ressentir au fond de vous-même. Ça viendra tellement de vous, de votre cœur, que ça va rejaillir, ça va exploser. Et ne craignez pas de prendre le risque de le montrer, de le vibrer. Alors, quel autre? On a mirage, mettre un mot sur une dépendance. La surprise du mois, c'est que vous allez comprendre ce qui vous a attaché, ce qui vous a fait vous attacher, vous lier, ce qui vous a fait rester dans une posture de dépendance, de manque, de sensation d'avoir besoin d'un autre, de l'autre, d'avoir besoin de vous raccrocher à quelque chose de tangible. Et vous allez comprendre, vous allez mettre des mots sur ce qui vous est arrivé. C'est très rapide parce que je ne ressens pas que c'est tellement, ce soit très, très profond. Et puis vous retrouvez tellement de joie de vivre que c'est plus facile de retourner dans ce qui a été difficile. Mais vous allez comprendre ce qui a fait que vous avez été, que vous êtes senti dans cette dépendance. On vous parle bien de dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance matérielle, ça peut être une dépendance au confort. Et là, on vous dit, sortez de votre zone de confort. Ne restez pas dans ce qui vous paraît confortable, justement. Sortez de ce besoin d'être dans l'assurance que vous apporte quelqu'un d'autre. Voilà, donc une belle surprise sur cette fin de mois, de la joie de vivre qui revient et une compréhension de ce qui s'est joué dans un mode relationnel avec quelqu'un qui avait une forme d'emprise assez forte sur vous. Mais c'est la libération. Voilà, mais écoutez, je suis très contente pour vous. C'était un joyeux tirage. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. C'est important pour la vie de la chaîne, pour la visibilité de la chaîne. YouTube n'est qu'un algorithme bête et méchant qui décide de rendre visibles des vidéos ou pas selon des critères qui échappent aux créateurs. Voilà, donc là... c'est assez compliqué pour l'instant, donc voilà, faites ces petits gestes complètement gratuits et qui sont très très encourageants pour moi. Merci, passez un bon mois de septembre, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi ce porte-aiguille en bois, très 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 chouette. Donc pour le choix numéro 2, allez c'est parti, on regarde pour le mois de septembre. L'énergie que vous avez, ou tout du moins dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous êtes à l'instant où vous regardez cette vidéo, au moment où vous la regardez. Voilà. Ça vous aide un petit peu à situer si vous êtes dans le bon choix ou pas. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit? Comment se sentent les personnes? Comment vous sentez, vous qui avez choisi le choix numéro 2? Comment ils se sentent? Alors, 2 cartes, mais j'en verrai une seule. Je vais la choisir. Elles sont mieux comme ça. Allez, on regarde. Comment vous vous sentez? C'est l'heure d'une friandise. Ah, très très belle énergie. Là, vous avez juste envie de vous récompenser. Vous vous sentez bien et vous méritez une récompense. Vous méritez de vous gâter un petit peu. Et ça s'appelle l'ange au sucre d'orge. Sucre d'orge, ça fait penser aux fêtes foraines, ça fait penser à l'enfance. Il y a peut-être un besoin juste de vous faire plaisir, de vous sentir bien, de vous nourrir avec quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, je dis pas que le sucre fait du bien, c'est pas ça du tout. Hein. Mais en tout cas, avec quelque chose qui va peut-être vous rappeler l'enfance, vous offrir la possibilité de savourer, de déguster quelque chose qui a le goût de l'enfance, une forme de Madeleine de Proust. C'est un petit peu ce que je ressens là. En tout cas, c'est l'heure, c'est le moment, vous en avez besoin et je ressens plus aussi que vous le méritez. Il y a eu beaucoup de choses de faites, moi j'ai la sensation de voir des ailes de papillons. Il y a beaucoup de choses qui ont été transformées dans votre vie, que vous avez transformées. Ça a pu être un petit peu fatigant, un petit peu usant, mais là c'est juste le moment
de savourer un moment, justement, ou de savourer quelque chose, la présence de quelqu'un, ça peut être une séance de cinéma, ça peut être un bonbon, ça peut être une musique, mais il y a quelque chose que vous avez envie de vous offrir qui va vous faire le plus grand bien et que je ressens qui est lié à des souvenirs d'enfance qui vous ont... Voilà, c'est vraiment cette notion d'avoir aussi une forme de besoin de réconfort, peut-être pour la suite, parce que vous savez que la suite, ce qui est à venir, va vous demander de l'énergie. Donc c'est ce temps de pause pour vous régénérer, vous faire du bien, et parce que vous méritez cette pause, cette douceur. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça raconte pour ce mois de septembre, comment ça va évoluer. Je vais prendre 3 cartes. Je vais le mettre plutôt ici. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, le page d'épée et la lune inversée. Ok. Il y a eu beaucoup de travail mental sur ce mois de septembre là. Il va y avoir beaucoup de travail mental. Il y a des prises de conscience, il y a des déclics, il y a des opportunités que vous saisissez, que vous comprenez. Il y a des mécanismes que vous avez réussi à décortiquer. Et vous savez que vous avez encore à apprendre, encore à comprendre, encore besoin d'énergie. D'où cette sensation-là de, bon, il y a déjà eu des choses, il y a déjà eu des compréhensions, il y a déjà eu le cerveau qui s'est mis en marche. On va pas trop, là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a énormément de formules, de maths, de complications, de formules chimiques. Ça a turbiné. Moi, je ressens le cerveau, il a turbiné pour aller jusqu'au fond des choses, pour aller chercher l'essence même de ce que vous aviez à comprendre. Il y a une notion d'avoir eu besoin de passer beaucoup d'étapes, d'aller en profondeur en soi pour avoir des compréhensions. Et c'est très énergivore, ça prend beaucoup d'énergie, d'où le besoin là de vous poser, de vous ressourcer, de reprendre de l'énergie parce que ça va continuer. Vous allez encore devoir vous plonger dans des livres, vous allez encore devoir faire la lumière sur certaines choses, quoi que ce soit qui est dans votre situation. Ça vous oblige à être à la fois plongé dans vos pensées, dans vos réflexions, dans des apprentissages, dans de la formation. Et ça vous oblige à avancer sans être très, très assuré de là où vous mettez les pieds, même si vous ne voulez pas le voir. Vous êtes obligé d'avancer. En fait, vous passez des étapes très difficiles, très risquées aussi. Et en même temps, c'est nécessaire. Vous n'avez pas le choix que de vous appuyer sur vos connaissances, votre savoir pour continuer à avancer et dépasser certains... je ressens certains gouffres dans lesquels vous ne vous sentez pas tellement à l'aise, au niveau des connaissances, au niveau du savoir. Et donc, vous êtes dans cette énergie-là. Donc, à l'instant, au moment où vous écoutez cette guidance, ou sur le début du mois de septembre, il y a besoin de reprendre de l'énergie, besoin de vous récompenser pour le travail déjà effectué, pour la connaissance, les compréhensions que vous avez déjà intégrées. Mais vous savez qu'il y a une suite. Et donc là, il faut de l'énergie. Et avec cette lune inversée, la lune, c'est quand on voit ces personnages, hein, elle est entre deux eaux. Cette femme, elle est entre deux eaux. Elle ne sait pas si elle va remonter, si elle va se laisser couler. On a une sensation d'apesanteur, de lenteur. Il n'y a pas de remous. Et là, cette carte, elle est inversée. Donc, ce que vous savez, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous diriger vers... Vous êtes obligé de vous confronter à du mouvement, à des remous. Alors, on est dans la lune, on est dans l'intime, on est dans les expériences passées, des expériences qui nous ont forgés. On est dans de la compréhension très intérieure. Et là, il y a cette notion que vous allez devoir vous confronter peut-être à vos propres ombres, à vos propres peurs, à vos propres doutes, et que vous n'allez pas pouvoir rester tranquillement dans cette
énergie de dégustation d'une friandise, de pause régénératrice, très calme, très apaisée, ça ne dure pas. Vous n'avez pas la possibilité de ne pas avancer, en fait. De ne pas continuer à comprendre, de ne pas continuer à explorer peut-être des choses très, très intimes, très intérieures, qui remontent à votre enfance, à votre passé, mais en tout cas, qui vous remuent aussi émotionnellement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si c'est en route, la machine est en route et on ne peut plus l'arrêter. Donc, de fait, les moments où vous pouvez reprendre de l'énergie, vous poser, vous apaiser, il y en a. Avec cette lune, il y a des moments où vous restez tranquillement et vous évitez de penser, de réfléchir. Et il y en a sur cette fin de mois de septembre, vous savez que vous allez de nouveau aller vous confronter à des choses qui sont émotionnellement puissantes et fortes et qui sont en vous. Et il y a ce besoin de comprendre tout ce qui se joue en vous. Donc, c'est une belle conscience. Donc, l'as d'épée, c'est aussi les prises de conscience. C'est une belle conscience du parcours que vous êtes en train de mener et des temps nécessaires pour pouvoir mener ce parcours à terme. Vous savez, on a ce personnage qui est entre deux eaux, là. Vous ne savez pas forcément de quelle profondeur vous arrivez. Mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est la surface. C'est remonter à la surface. Alors, on a quoi d'autre? On a la loi de l'abstraction. Encore un autre message. Désolée si les cartes font du bruit. Alors, je vais prendre celle qui est retournée dans le jeu. Et on a le temps de faire une pause. Voilà, c'est exactement ça. C'est le moment de faire une pause. La loi de l'abstraction, quand on est dans cette énergie de la Lune, on est plongé dans les eaux profondes où c'est très calme, c'est très apaisé. On est en apesanteur. Il y a une notion de... C'est un temps, là où vous en êtes là, et ce qu'on vous conseille aussi pour le mois de septembre, c'est de prendre le temps de l'abstraction. Prendre le temps en fait, si vous aviez la possibilité, si vous aimeriez poser le cerveau et dire pour l'instant, je ne pense à rien. Parce que c'est très, très agité dans le mental, dans les pensées, dans les complexités à comprendre. Donc, c'est le temps de faire une pause, là, pour ce mois de septembre. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et le temps de vous abstraire de tout ce qui est conscientisation, pensée, réflexion, analyse. Il y a besoin de ce temps de pause que vous êtes en train de vivre pour le moment. Alors, je vais prendre une carte sur ce qui va vous aider à justement à réussir à prendre ce temps de pause. Parce que là, il y a réellement une notion de temps. De vous accorder le temps de vous régénérer. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? On a chute libre et clé de l'univers. Alors, chute libre, je le ressens avec abstraction. La chute libre, c'est lâcher tout ce qui vous retient, c'est vous laisser... il y a une notion de ne pas réfléchir. La chute libre, c'est cette notion aussi d'être en apesanteur. Vous accordez un temps où vous n'êtes plus accroché à rien du tout, soutenu par rien. Vous êtes juste dans un moment où il n'y a rien après quoi vous accrocher. C'est vraiment cette notion de ne plus être accroché à des pensées, à du mental, à des envies de comprendre. Il y a cette sensation d'avoir juste prendre le temps de savourer. Voilà. La chute libre, on n'est encore pas retenu par le parachute, on est désolidarisé de l'avion dans lequel on était et on profite de ce moment où on est juste dans un milieu qu'on ne connaît pas et qui nous porte tout en douceur, tout en nous laissant aller presque à la vitesse où on veut. C'est un moment très, très particulier. Donc, vous profitez de ce moment très particulier. Et les clés de l'univers, c'est des solutions. L'univers est là. Vous êtes soutenu.
Il y a des solutions. Là, on a 9 clés. Il y a des solutions autour de vous. Les solutions, elles vont venir de ce moment que vous allez vous autoriser à lâcher prise. Donc, profitez de ce temps-là. Je vais regarder là ce qui va peut-être vous gêner dans ce mois-ci, ce que vous allez devoir laisser de côté, dans quoi il ne faudra pas vous embarquer pour... dans quoi il ne faut pas vous embarquer pour ce mois. À quoi il faut faire attention. Allez, j'ai les 2 cartes. Je les prends. Active l'énergie et dis oui à l'univers. Alors, le petit point de vigilance, c'est activer l'énergie. Ça veut dire que vous aurez envie d'aller vite, d'aller de suite vers les solutions que vous sentez qui sont là en vous, que vous sentez qui sont en train d'émerger, que vous sentez que vous êtes en train de comprendre. Vous aurez envie de bouger, d'activer cette énergie, d'activer ce mouvement, d'activer ce chemin que vous êtes en train de... Je ne sais pas si on peut activer un chemin, mais activer le mouvement dans le chemin que vous êtes en train de prendre. Et là, on vous dit attention, n'activez pas l'énergie trop vite. On est vraiment, mais je le ressens, dans cette notion de prenez le temps de savourer ce que vous avez déjà accompli. Prenez le temps de savourer ce temps où vous êtes en apesanteur, où vous êtes hors du temps, justement, hors de vos problèmes, hors de ces compréhensions que vous avez besoin d'avoir, hors de ces liens que vous avez besoin de comprendre, des liens qui se tissent. Il y a une notion de lâcher prise là. Donc attention à ne pas activer l'énergie trop vite pour repartir dans ce cycle qui vous mange de l'énergie, qui vous use. Et de ne pas... alors, la notion de dire oui à l'univers dans un point de vigilance, c'est lié à cette activation de l'énergie. Vous sentez que vous avez des clés, vous sentez les clés, vous sentez les solutions toutes proches, en fait. C'est ça. Vous êtes dans cette phase d'apprentissage, vous commencez à intégrer quelques clés de compréhension, et il y a cette envie d'aller plus loin, d'aller plus loin dans les compréhensions que vous avez de ce qui se joue. Et vous sentez que ça vient... pas uniquement de vous, il y a une notion de compréhension du soutien que vous avez et vous avez presque peur que ce moment s'échappe. Mais on vous dit non, les clés sont là, elles ne vont pas partir, elles ne seront pas perdues. Donc prenez le temps de vous poser et de penser uniquement à vous. L'univers reste là. Les clés seront là, elles sont en vous, elles vont sortir et vous les utiliserez à bon escient. Donc c'est important, c'est ce temps de pause, de savourer, de vous régénérer. Alors, je vais prendre 2 cartes pour voir quelle va être la surprise. Quelle va être la surprise du mois pour vous. Allez, on termine avec cette surprise du mois. Quelle va être la surprise pour vous pour ce mois? Bon, il ne veut pas venir, ok. Là, voilà. La surprise pour le mois de septembre, très jolie. Le cœur qui bat. Vous revenez à de l'émotionnel, vous revenez à prendre de la joie, à prendre du plaisir, à savourer des temps qui ne sont pas des temps où le mental est en surpuissance. Vous reprenez du plaisir à écouter vos émotions, à revenir vers des émotions qui sont en vous. Il y a ce temps-là, le cœur qui bat, très très belle énergie, la très très belle surprise pour ce mois. Alors, j'en prends une deuxième. Quel est l'autre message? Et nouveau monde, une période de transition. C'est vraiment une transition que vous êtes en train de vivre, un moment particulier, un moment de chute libre entre le moment où on quitte l'avion, le moment où on revient sur Terre, avec ces émotions qui remontent, ce temps qu'on passe pour vous, ce temps que vous passez pour vous, ce temps que vous passez à l'introspection, à comprendre ce qui vous anime, à revenir à de l'émotionnel et à lâcher du mental qui prend beaucoup trop de place en ce moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il en prenne, mais en ce moment. Donc rassurez-vous, ça n'est qu'une période de transition. Profitez de ce temps-là, de ces émotions que vous vivez, de ce bien-être que vous avez besoin de ressentir, parce que les clés pour la suite sont là, elles ne partiront pas.
Voilà, j'en ai terminé. C'était une chouette guidance. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, à mettre un pouce, à faire un commentaire si vous le souhaitez. YouTube est assez particulier, assez capricieux en ce moment. Donc il ne rend pas visible mes vidéos, mais je ne suis pas la seule. Il désabonne automatiquement, mais c'est pas seulement à moi que ça arrive. L'algorithme se transforme. Hein. YouTube, c'est pas quelqu'un qui regarde toutes les vidéos, c'est un algorithme. Et l'algorithme se transforme avec des critères qui sont complètement différents. Donc voilà, votre participation à la vie de la chaîne est importante. Donc merci, merci beaucoup. Et moi je vous dis, profitez bien de ce temps-là et à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, les personnes qui ont choisi cet objet, ce porte-aiguille très décoré, ce choix, donc numéro 3. On va regarder les énergies pour vous au mois de septembre. Je vais commencer par un premier message, une première énergie pour voir comment vous êtes, comment vous vous sentez au moment où vous regardez cette vidéo. Et ça va vous aider à déterminer si c'est le bon choix pour vous. Allez, c'est parti pour vous, pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 3. Allez, on regarde. Comment vous vous sentez? C'est l'heure du ménage. Bon, beaucoup d'énergie là. Envie de faire de la place, envie de faire du ménage. Ça peut être littéral, hein, envie de faire du ménage, envie de faire de la place chez vous. Passer un coup de balai, passer l'aspirateur, trier, faire du vide, faire la poussière. En tout cas, il y a une notion de faire de la place, de faire place nette, de rendre les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes. Donc, si c'est pas dans du littéral, réellement chez vous, mais ça peut. Et c'est aussi symbolique d'autre chose, hein, le fait qu'on ait envie de faire du ménage chez soi, le ménage de printemps. Il y a des choses qu'on évacue en même temps que ça. C'est pas forcément conscient, mais on évacue beaucoup de choses quand on se met à dépoussiérer, à ranger, à organiser, à ordonner les choses dans son intérieur, dans son environnement. Ça reflète aussi une mise en ordre de quelque chose qui est très intérieur, même si c'est inconscient. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la notion de ménage à faire en vous, mais peut-être autour de vous, dans vos relations, dans un travail. Il y a besoin de clarté. Là, on voit un personnage qui c'est comme une boule de cristal. Le cristal, c'est clair, c'est transparent. Il y a voilà, il y a besoin de... Alors, ça peut être, pas forcément une boule, je vois aussi ça comme une assiette qui est très polie, qui est très brillante. Il y a besoin de polir les choses, de faire rebriller peut-être aussi quelque chose qui était enfoui sous de la poussière, sous quelque chose qui est trop pesant. Ça peut être aussi nettoyer quelque chose des ravages du temps. La poussière s'accumule avec le temps. Donc peut-être que dans des relations, il y a aussi cette notion de temps qui a appesanti les choses, qui les a recouvertes un petit peu de quelque chose qui doit être nettoyé. Voilà. Il y a besoin de faire revenir à la lumière en plein jour quelque chose qui s'est flétri, quelque chose qui s'est fané, quelque chose qui s'est recouvert d'un voile qui ne laisse plus voir sa force et sa puissance. Et ça peut être dans les relations aussi autour de vous, la notion de s'accorder le droit de choisir ce qui vous convient maintenant ou pas. En termes de relation, en termes de travail, en termes d'amour. Donc, une grande énergie, là, c'est une grande détermination. Moi, je ressens des personnes déterminées, là, ça va... Je sens que ça va... je veux dire, ça va pulser, hein. Ça va voler, ça va pulser. Donc, très bien. Belle énergie parce que sur cette énergie-là, c'est toujours derrière ça l'envie d'avancer, l'envie de transformer quelque chose, l'envie de faire renaître quelque chose ou de transformer pour en faire un nouvel objectif, une nouvelle envie. Donc, très belle énergie. Et ça arrive toujours à un moment où on sent que c'est le moment. C'était pas le mois dernier, ça sera pas le mois suivant. C'est maintenant. Allez, je prends 3 cartes de tarot pour regarder des choses un petit peu plus précises. On va voir ce que le tarot raconte. Ah bah oui. Ok. Transformation. Donc, l'arcane 13, l'arcane sans nom normalement, mais qu'on appelle souvent l'arcane de la mort, mais renaissance. On a toujours ce phénomène de passer à autre chose. On laisse derrière soi des choses. Ça dépoussière, là.
je vais pas le dire autrement. Le diable, pouf, les arcanes, le diable, ça c'est on suit son instinct, on se laisse aller à ses pulsions, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'anticipation dans le diable, hein. C'est de suite, c'est là, maintenant, quoi. C'est puissant votre tirage, parce que là on a quand même 2 arcanes majeures et pas les plus simples. Ok, 6 de coupe, d'accord. Bon. Alors, on a la mort, le diable, enfin la mort, transformation, le diable et le 6 de coupe. Le 6 de coupe, qui est très bien représenté, enfin que moi j'aime beaucoup sur cette carte-là, qui montre l'évolution de l'enfant et de son chien vers le statut de l'homme et du chien qui a grandi en même temps. On a une notion d'amitié qui ont suivi, de parcours de vie. Il y a un parcours de vie là. Et c'est peut-être ça que vous avez envie de revisiter, de dépoussiérer. Il y a une transformation peut-être dans la vie que vous voulez poursuivre. Là, ce que je ressens là, c'est que ce parcours-là, il a été... c'est comme si c'était écrit pas à pas. Voilà, on est avec son petit chien, on grandit en même temps que le chien, on passe les étapes de la vie et on est à un stade. Il y a une notion d'être à un stade où on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à ce qu'on était ou à ce qu'on a été. Moi, je ressens qu'on ne s'est pas laissé le droit de faire des faux pas. Tout est bien, tout avance à son rythme, tout suit. Enfin, c'est très... Je ressens ça comme ça. Là, vous avez cette sensation que là, il faut que vous transformez, comme si vous avez décidé de transformer la suite de votre vie. Que jusqu'à maintenant, ça s'est déroulé de façon très classique. Les pas, l'un après l'autre. Alors, ça peut être les rencontres, les fiançailles, le mariage, ou la maison, les enfants. Voilà, des choses très, très classiques, presque très écrites. Et là, moi, je ressens une envie de, faut que ça bouge, il faut que ça dépote, il faut que... envie d'autre chose, envie de vous laisser aller à vos pulsions, à vos instincts, à ce qui vous fait vibrer. Je ressens aussi un besoin de vous détacher d'une forme d'attachement, de dépendance, de vous sentir accroché à quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà. Ce que vous êtes maintenant ne correspond pas à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et ça devient tellement puissant que là, ça va faire comme une forme de... Lors du ménage, lors du remue-ménage, ça va bousculer. Il y a rien qui... Ça ne va pas se faire dans la douceur, dans la tranquillité, dans le calme. Hein. Là, on n'est pas dans des cartes de cette énergie-là. On est dans des cartes où ça remue, ça dépote. Et ça peut avoir pour l'environnement la vision d'un coup de tête, d'un pétage de câble. Voilà, on peut dire, il pète un câble, ou elle pète un câble, elle transforme toute sa vie, elle envoie tout balader, mais parce que il y a une sensation de plan-plan là, qui n'est plus d'actualité. Vous voulez vivre, vous voulez vibrer, vous voulez... Il y a aussi cette notion de tester aussi... tester des choses. Vous voulez tester la vie, tester ce que la vie peut vous apporter. Alors attention, parce que voilà, le diable, il peut aller loin dans les dépendances, dans les attachements. Donc attention à ce que vous avez envie de tester, mais il y a ce besoin. Et en même temps, je ressens une grande force et je ressens une grande bonté dans cette énergie de diable ici. Il y a un besoin d'expérimenter la vie. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Vous avez envie d'expérimenter la vie, de quitter ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, envie d'explorer, expérimenter. Alors on peut penser que ça vient comme un coup de tête comme ça, mais pas du tout. Hein. C'est quelque chose qui explose maintenant, mais qui s'est construit petit à petit. Où je ne ressens pas une énorme joie dans ce duo dans ce qui est devenu ce duo et qui relève de projections d'enfance. Il y a peut-être une voie professionnelle qui est complètement différente. C'est peut-être un environnement professionnel que vous envoyez balader parce que vous avez été
peut-être contraints, où vous avez fait des choix qui ne vous ont pas permis de changer de branche. Et là pour l'instant, ça ne vous convient plus du tout. C'est vraiment, vous faites le ménage sur tout ce que vous avez vécu. Donc c'est assez violent pour l'entourage, qui n'est pas peut-être dans la confidence de tout ce qui vous a ébranlé jusqu'à maintenant. Mais là, c'est tellement fort que ça explose de vous. Et avec la transformation, la carte de la transformation, mort et renaissance, il y a vraiment cette notion de renaître à qui vous êtes, renaître à vos rêves, renaître à vos vrais désirs, renaître à ce qui vous anime au plus profond de vous, quel que soit ce qui vous anime. C'est retrouver votre puissance énergétique aussi, c'est ça que je ressens. Et dans la notion de mort et renaissance, c'est qu'on ne revient plus en arrière. Il y a une notion de définitif, le ménage, la poussière, on la fait partir. Il y aura peut-être de la poussière qui viendra se réaccumuler sur les objets, votre vie, votre environnement, mais ça ne sera jamais plus la même. C'est très très implosif, là, très très implosif en vous, mais très très explosif. Moi, je la ressens comme une belle énergie. Hein. Je vous dis, ça ressemble à quelqu'un qui pète un câble, mais pas du tout. Moi, j'ai l'énergie de quelqu'un qui revient à ses désirs profonds, à ce qu'il est dans l'âme. Et pas à ce qui a été projeté pour lui, presque. Pour lui, pour elle. Hein. Je n'ai pas de différence, vous prenez ce qui vous parle. Je vais prendre 2 autres cartes pour avoir encore des infos sur ce mois de septembre pour vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Découvrir de nouvelles choses. Vous êtes en plein là-dedans. Hein. Il y a un besoin de sortir d'un train-train, de quelque chose qui ne vous apporte, qui ne vous nourrit plus et qui vous fait presque vous rapetisser. Donc là, c'est très clair dans votre tête. Hein. C'est très clair, c'est très lumineux. Quel est l'autre message? Est-ce qu'on a un autre message là pour ce mois de septembre, pour cette énergie de transformation flamboyante? Ça peut être un coup de balai sur des principes, hein, sur ce qu'on a pu vous enseigner, sur ce qu'on a pu vous imposer. Mais vraiment, cette notion de l'heure du ménage et de coup de balai, elle est énorme. Et la loi de l'abstraction, c'est s'abstraire de tout, s'abstraire des contraintes, s'abstraire de ce qui nous bloque, de ce qui nous retient dans un environnement, quel qu'il soit, vous le mettez à votre sauce, de vous maintenir dans quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Hein. C'est puissant, hein. Donc vraiment cette envie de nouveauté, de renaissance, de quelque chose qui vous fasse vibrer, pulser, qui vous fasse vous sentir presque une bombe énergétique, prêt à tout entamer, et qui se sent dans cette énergie-là. Vous ne pouvez pas aller contre. Vous ne pouvez pas aller contre. Alors, je vais prendre 2 cartes. Je vais prendre 2 cartes sur ce qui va être soutenant pour vous. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous dans ces énergies assez très vives, hein, du mois de septembre? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Ben voilà, j'ai les 2 cartes. Allez, on y va. On a la purification. Donc, purification, faire du ménage, purifier, ça rend les choses beaucoup plus claires, ça rend les choses beaucoup plus nettes. C'est ce que vous faites, hein, vous purifiez les choses, vous purifiez vos désirs, vous purifiez vos envies, vous purifiez la vision que vous voulez de votre avenir. Et en même temps, vous faites le ménage, vous purifiez tout ce qui est derrière vous. Enfin, vraiment, j'ai cette notion de dépoussiérer, de donner un coup d'éclat à votre vie. Et on a l'énergie masculine. Alors, c'est une carte qui était inversée. Donc, l'énergie masculine, moi, c'est le côté yang, le côté j'agis, je fais. Moi, je sens que vous laissez plus votre côté yin prendre le dessus. Vos envies, votre créativité, vos intuitions, ce que vous ressentez. Vous ne vous bridez plus. Il y a ce côté où vous ne restez pas dans... Alors, ça peut être dans le milieu du travail. Vous ne restez pas dans un endroit, dans une activité qui
qui ne vous demande qu'à être celui qui fait et qui a toujours fait comme ça et qui va encore faire comme ça pendant des années. Là, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous vous autorisez à vous laisser vibrer, à vous laisser guider par ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. C'est ça qui est soutenant pour vous. Vous faites le ménage, vous purifiez tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et vous vous autorisez à écouter votre partie créative, votre partie féminine intuitive. C'est très très beau, hein. Alors que peut-être on a vu en vous que quelqu'un de très masculin, très yang, très actif et qui ne... Peut-être quelqu'un qui... Vous avez pu être vu comme quelqu'un qui n'avait pas de désir profond parce que c'était tellement barricadé. Et là, ça explose. Ça explose, mais ça explose et ça... Enfin, moi, je ressens que ça surprend vraiment beaucoup autour de vous. Et ça, c'est plus un frein. C'est plus un frein pour vous. Ouf, quelle énergie, quelle énergie. Alors, on va regarder là ce qui va un petit peu être peut-être difficile ou quelque chose à quoi vous devez faire attention ou dans quoi vous ne devez pas vous embringuer. Voilà, vous embarquer, pardon. Alors, je vais prendre 2 cartes aussi. S'ils ne viennent pas, j'irai les chercher. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Là où il ne faut pas aller, c'est au conflit. Il n'y a pas besoin d'aller expliquer vos vérités. Il n'y a pas besoin d'aller expliquer ce que vous avez au fond de vous. C'est les gens qui vraiment vous connaissent, vous comprennent, sauront. Les autres, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'y a pas de vérité à aller donner. Il n'y a pas d'explication. Vous n'avez pas à vous justifier. N'entrez pas dans les conflits. Suivez vos instincts. Suivez vos envies. Et ceux qui vous suivront, c'est ceux qui sauront qui vous êtes et pourquoi vous êtes dans ces énergies en ce moment. Alors, un deuxième conseil. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc, là où il faut... C'est pas lié uniquement à l'instant donné. C'est pas lié uniquement au hasard, à quelque chose qui s'est passé par hasard dans votre vie. Ça vient de vous. Alors, c'est le moment, c'est sûr. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous sentiez que ça soit le moment? Je sais pas, il y a des étapes que vous avez traversées. En tout cas, ne vous dites pas ça devait être fait. C'est le divin, c'est le moment parce que c'est écrit. Non, vous êtes acteur de ce qui se passe. Votre envie, vos actions, vos pulsions, votre vision de ce que vous ne voulez plus au profit de ce que vous voulez devenir. C'est vous aussi. Il n'y a pas que le hasard. C'est pas lié à quelque chose d'extérieur à vous. C'est ça que je cherche à dire. C'est pas lié à quelque chose d'extérieur à vous. C'est quelque chose qui est très profondément en vous. Alors évidemment, l'univers met en œuvre des situations, un environnement qui va faciliter ça. Mais vous êtes le maître d'œuvre de ce qui se passe. Donc, comment je pourrais dire ça dans le fait de ne pas y aller, de ne pas aller dans les conflits, ne pas tenter d'expliquer aux autres, de faire valoir vos décisions à l'entourage, et ne pas vous complaire dans l'idée de dire que ça presque c'est pas votre faute ou ça tombe comme ça. Non, non. Il y a une notion de assumer ce qui se passe en vous et assumer vos choix et vos décisions. Alors, on va regarder la surprise. Je prends 2 cartes pour regarder la surprise de ce mois. Je ne sais pas s'il peut y avoir une plus grosse surprise que ce que vous vivez ce mois-ci. Mais bon, on va aller voir la surprise pour vous. Quelle est la surprise de ce mois pour vous? Alors, on a un premier message qui nous dit « Voyez grand ». La surprise de ce mois, ce que je ressens, c'est que vous allez vous autoriser à voir grand. À voir au-delà de ce que vous avez toujours pensé, être enfermé dans votre tête, à voir bien, bien plus loin que ce qu'on a voulu vous montrer, du chemin que vous avez emprunté jusqu'à maintenant. Il y a autre chose, il y a beaucoup plus grand. Et ça,
ce qui est surprenant, ce qui vous surprend ce mois-ci, c'est que vous le comprenez, vous le ressentez, vous le vibrez. Ça vibre en vous, qu'il y a plus grand que ce que vous êtes devenu jusqu'à maintenant. Et que c'est vous qui vous allez vous autoriser à entrer dans cette immensité de possibilités. Très très beau. Hein. Un autre message pour la surprise du mois. Quel est... Ah ben voilà. Le chakra du plexus solaire. On vous parle de la flûte des élémentaux. Le chakra du plexus solaire, c'est vous écoutez votre cœur. Je vous le disais, là, il y a quelque chose de l'ordre où vous écoutiez uniquement les consignes données, le travail à faire, les plans, quelque chose qui était très pratico-pratique dans la matière, dans le concret. Là, vous allez ressentir, vibrer. Avec le diable, vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Vibrer, explorer, expérimenter des sensations, des émotions, des ressentis corporels. Le plexus solaire est ouvert et vous vibrez. Vous vivez et vous avez envie de voir grand et ça se fait avec le cœur. Donc avec vos émotions, vos sensations, vos ressentis. Avec votre côté féminin plutôt que le côté masculin. Côté yin, beaucoup plus. Et si c'est surprenant pour vous, c'est parce que c'est comme si ça explosait d'un coup, alors que ça a toujours été là, mais que vous n'avez pas eu les possibilités de sortir d'un chemin établi. Mais là, ça explose. C'est très très puissant cette guidance. Je vous souhaite vraiment ces énergies, même si autour, ça peut être compliqué, ça peut faire du dégât, il ne faut pas se mentir, le diable et la transformation, ça peut faire du dégât autour de soi, mais la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Et là, c'est vous. Donc, vous prendrez toujours soin de ceux qui sont autour de vous. Vous avez ça dans l'âme. Donc, je vous rassure là-dessus, vous prendrez toujours soin de ceux qui vous ont accompagné, ceux qui sont là dans votre vie. Ça se joue beaucoup plus loin. Donc, n'ayez crainte de devenir qui vous êtes. Vous seriez agréablement surpris, ce que je ressens, par ce que vont vous renvoyer cet environnement qui est très protecteur, très stable autour de vous. Voilà, c'est très très beau tirage. Merci de m'avoir écouté. Je vous encourage aussi à liker, à partager ou à commenter cette vidéo parce que YouTube est un peu capricieux en ce moment. Il désabonne de façon automatique. Il ne propulse plus les vidéos parce que ses critères d'algorithme ont changé. Donc moi, je n'ai pas la main là-dessus. Je n'ai pas non plus envie de me conformer à des critères très terre à terre chez YouTube. Donc voilà, la seule façon de me remercier, de faire vivre cette chaîne, bah, c'est d'y participer par un pouce, par un commentaire, parce que vous voulez. Voilà. Merci à vous. Je vous dis à tout bientôt et très bon mois de septembre. Au revoir.